Beaucoup d'entrepreneurs viennent me voir avec leur concept d'entreprise puis me disent « Je veux partir un réseau de franchise, comment je dois m'y prendre? » Premièrement, la plupart d'entre eux sont des restaurateurs ou des détaillants. Ils veulent partir un réseau de franchise alors qu'en fait, ils ont 5 ou 6 mois d'existence. Ça marche bien, puis déjà, il y a des clients qui disent « Hey, j'aimerais ça ouvrir une franchise. » Puis eux autres, ils voient là-dedans le Klondike, ils voient la nouvelle possibilité de créer une grande entreprise et bingo, on veut vendre des franchises. Erreur, beaucoup trop tôt. Mon premier conseil pour quelqu'un qui veut se partir un réseau de franchise, c'est d'abord d'opérer une première succursale et de la rendre successful. 6 mois, c'est pas assez pour prouver que vous avez une recette et que vous avez quelque chose de différent, quelque chose que vous maîtrisez au point que vous pouvez vendre à quelqu'un d'autre. Première étape, rendre votre première succursale rentable dans le temps pour au moins sur une période de 2 ans. Deuxième étape, justement, ouvrir des succursales. Ça va vous forcer à développer un nouvel ensemble de compétences, c'est-à-dire d'être capable de localiser quel est le meilleur emplacement géographique pour une succursale. Ça aussi, c'est un secret ou du moins une maîtrise qu'un maître franchiseur doit posséder. Et ensuite, les exploiter, ces succursales-là, comme si c'était des franchises. Donc, mettre en place des droits de franchiseur dans chacune de ces succursales-là, c'est-à-dire qu'elles vont vous payer, vous, comme maître franchiseur, un droit de franchise. Normalement, c'est autour de 5 du chiffre d'affaires. Elles vont vous remettre également un pourcentage de leur vente comme coop marketing. Donc, une partie de leur vente va vous être remis comme maître franchiseur pour que vous fassiez de la publicité pour l'ensemble des bannières. Alors, vous avez déjà passé maintenant la prochaine étape et vous êtes peut-être prêt à vendre des franchises parce que vous êtes prêt à opérer des réseaux de franchiseurs et vous avez éprouvé les systèmes en place. Alors, est où l'argent dans un réseau de franchise? L'argent se trouve dans le réseau de distribution, c'est-à-dire que vous, comme maître franchiseur, la prochaine étape que vous devez mettre en place, c'est un réseau de distribution. Vous devez bénéficier de l'achat de volume et négocier des meilleurs prix auprès des fournisseurs de marchandises, donc de denrées, de produits alimentaires ou des trucs comme ça dans le cas d'un restaurant, et de pouvoir refiler ces économies-là en partie au réseau et en autre partie de le garder pour vous. Autre élément super important, c'est pas encore là qu'est la richesse. La richesse, c'est quand le maître franchiseur devient également fabricant ou manufacturier. Quand vous commencez à faire des produits que vous allez revendre vous-même à votre réseau de détaillants ou à votre réseau de restaurateurs. Pensez à Saint-Hubert Barbecue qui faisait eux-mêmes leur sauce et qui vendaient à l'ensemble de leur réseau de succursales ou de leur réseau de franchisés. Pensez à leurs tartes qu'ils ont vendues non seulement à leur réseau de franchisés, mais plus tard, ils se sont mis à les vendre en épicerie, même leurs sauces en canne de conserve, ils les vendent aussi en épicerie et les vendent dans leur restaurant. Vous voyez, donc le franchiseur Saint-Hubert est devenu un manufacturier de produits qui vend dans un vaste réseau de partenaires qui, eux, n'ont pas le choix que d'acheter ces produits-là pour demeurer un franchisé. Comme manufacturier, vous allez faire des marges bénéficiaires brutes de 30, 40, 50, 60 et c'est là que se trouve la véritable richesse des réseaux de franchise. Vous devez être prête à diriger des gens qui, dans l'âme, sont généralement un peu rebelles, qui veulent prendre leur destinée en main, qui veulent contrôler leur entreprise, leur restaurant ou leur détaillant, qui vont tout le temps être en train de vous challenger sur vos décisions. C'est un maudit défi que d'en gérer 3, 4, mais c'est un maudit défi d'en gérer 30, 40 ou 3 ou 400. Ne sous-estimez pas l'importance que vous devez accorder aux ententes de franchisage et aux ententes qui vont régler vos relations entre franchiseurs et franchisés. Alors sur ce, j'espère que vous avez bien compris la recette et je vous souhaite un bon succès en franchisage.